De la même manière que Rome aurait été fondée en -753 par Romulus et Rémus, Lyon dispose d'un récit mythique de sa fondation. Celle-ci aurait eu lieu dans les années -650, nous raconte Pseudo-Plutarque. Pseudo-Plutarque est un auteur se revendiquant de la pensée de Plutarque, un philosophe grec mort vers l'an 125. La fondation de Lyon est décrite dans l'ouvrage De Fluvis et repose sur le même schéma que pour Rome. Lyon aurait été fondée par deux frères. Le premier est le roi des Ségusiaves, il s'appelle Athépomaros, étymologiquement le très grand cavalier en gaulois. Le deuxième est druide, il s'appelle Momoros, ce qui signifierait le cygne. Le récit légendaire est calqué sur la fondation de Rome, mais appliqué avec les caractéristiques gauloises. Les deux frères sont rois et druides, les deux fonctions suprêmes en Gaule celtique depuis l'ère de l'Athènes. L'ère de l'Athènes a pour cadre temporel les années -450 jusqu'aux années -50, soit juste avant la conquête romaine. Le premier frère dispose en effet du pouvoir militaire, le second de ce que deviendra le pouvoir civil à la fin de l'ère de l'Athènes. Ce pouvoir civil s'incarnera à travers le vergobrète, un magistrat élu par des assemblées, et les sénateurs. Selon l'archéologue Jean-Louis Bruno, les sénateurs remplaceront la fonction des druides au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le roi est enfin le très grand cavalier, selon l'idée voulant que les Gaulois sont parmi les meilleurs cavaliers de l'Antiquité. Athépomaros et Momoros sont donc deux frères venus du nord, à une époque où les peuples de la Gaule seraient dirigés par des rois, et où les Bituriges disposeraient de l'hégémonie sur toute la Gaule selon Tite-Live. Les auteurs antiques parlent alors de Principatus Totius Caelae. Selon la construction historiographique de Tite-Live, les Ségusiaves seraient alors dans les années -650 les clients des Bituriges. Ces derniers gouverneraient toute la Gaule, depuis Avaricum, aujourd'hui la ville de Bourges. Chassés de leur trône par Cécéronus, leur rival, un oracle a commandé à Athépomaros et Momoros de fonder une nouvelle cité. Elle doit être bâtie en haut d'une colline nue, en bordure de la Saône. Le druide doit y mettre son savoir et sa sagesse, le roi son discernement et son intelligence. Quand ils se mettent à creuser les fondations de la ville, une nuée de corbeaux apparaît et se pose autour d'eux. Annonciateur de bons présages, Momoros déclare alors « Cet endroit s'appellera Lugdunum, la colline aux corbeaux ». Pseudo-Plutarque décompose en effet l'étymologie du nom, la colline Dounon, au corbeau Lugos en gaulois. On a longtemps considéré que ce récit relevait du mythe et que Lyon n'était qu'une colonie romaine fondée en -43. Jusqu'en juillet 2014 où on a découvert en bordure de la colline de Fourvière les fondations de remparts gaulois. Un Murus Gallicus antérieur de plusieurs siècles aux remparts romains. L'histoire ne dit pas si des corbeaux sont apparus au moment de cette découverte.